Bonjour à tous et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast où vos meubles anciens retrouvent une nouvelle jeunesse. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le futur, ou presque. On va plonger ensemble dans les tendances 2025 en upcycling de meubles. Cette année encore, l'upcycling se réinvente avec des approches toujours plus créatives, esthétiques et respectueuses de l'environnement. On parlera des matériaux qui dominent la scène, des techniques innovantes pour personnaliser vos créations et des grandes inspirations design. Vous allez découvrir comment intégrer le bois brut, transformer vos meubles avec des dégradés de couleurs ou encore adopter l'élégance du style Japanese. Et surtout, je vais vous partager des astuces concrètes pour vous lancer. Alors préparez-vous, l'épisode d'aujourd'hui sera riche en idées et en conseils pratiques. On commence tout de suite avec les matériaux tendances en 2025. Pour créer des meubles à la fois modernes et intemporels, le choix des matériaux est essentiel. En 2025, 3 grandes tendances se dégagent de l'univers de l'upcycling. On mise sur l'authenticité, la durabilité et la polyvalence. Décryptons cela ensemble. Le bois brut non traité sera partout cette année. Pourquoi ? Parce qu'il incarne une esthétique naturelle et authentique, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans une démarche éco-responsable. Prenons un exemple, imaginez une vieille table en bois massif abîmée. En ponçant légèrement la surface et en appliquant une huile naturelle comme l'huile de lin ou de tang, vous révélez toute la beauté du bois tout en le protégeant. Pour un look moderne, associez le bois brut à des pieds en métal noir ou à des détails colorés. Cela donne une touche industrielle chic, très recherchée. Les tissus ont aussi leur mot à dire. Cette année, le velours recyclé, le lin bio ou même le chanvre sont en vogue. Ces matériaux sont parfaits pour transformer des chaises, des fauteuils ou même ajouter des panneaux textiles à des meubles comme des armoires. Si vous trouvez une chaise vintage avec une assise abîmée, recouvrez-la avec un velours recyclé dans une teinte profonde comme le bleu nuit ou l'émeraude. Ce type de relooking est à la fois simple et spectaculaire. Le métal recyclé fait un retour en force. On le retrouve sous forme de pieds de meubles, de poignées ou même de détails décoratifs comme les encadrements. L'intérêt, son côté robuste et son esthétique industrielle qui plaît toujours autant. Astuce DIY, vous avez des poignées de tiroirs un peu ternes, un coup de peinture effet métal brossé ou rouillé et elles retrouvent tout leur charme. On voit donc que les choix des matériaux peut complètement transformer un projet. Mais les matériaux ne sont rien sans les techniques. Passons maintenant à l'upcycling innovant avec des méthodes et des outils qui vont marquer 2025. 2025, c'est aussi l'année de l'innovation dans les techniques d'upcycling. Voici 3 approches modernes pour donner une seconde vie à vos meubles avec du style et beaucoup de personnalité. Le dégradé de couleurs ou ombre painting. Cette technique artistique est parfaite pour moderniser des meubles classiques. Elle consiste à appliquer un dégradé progressif de couleurs, du plus clair au plus foncé, souvent sur des tiroirs ou des portes. Par exemple, prenez une commode simple. En peignant chaque tiroir d'une nuance différente, d'une même couleur, du bleu clair au bleu marine, vous obtenez un meuble raffiné et unique. Pour réaliser cela, vous aurez besoin d'une peinture de qualité, des pinceaux doux et un peu de patience pour bien fondre les couleurs entre elles. Les impressions artisanales. L'artisanat est à l'honneur avec des tampons et des pochoirs pour ajouter des motifs à vos meubles. Feuillage, formes géométriques ou même motifs abstraits, tout est possible. Créez une table basse avec un plateau en bois brut. Ajoutez des motifs de feuilles tropicales au pochoir pour une touche moderne et exotique. Utilisez de la peinture acrylique et fixez le motif avec un vernis mat ou satiné. Si la résine époxy était déjà populaire, elle se modernise avec de nouvelles inclusions, fleurs séchées, paillettes subtiles ou même pigments naturels pour créer des effets marbrés. Transformez un vieux plateau de table en y coulant une couche de résine contenant des éclats de cuivre ou des morceaux de bois flottés. L'effet est bluffant et très chic. Maintenant que vous avez des idées pour vos matériaux et vos techniques, voyons comment intégrer ces tendances dans les styles déco de 2025. Le design, c'est ce qui donne l'âme d'un meuble. En 2025, 3 grandes influences dominent. Découvrons-les ensemble. De style Japanese. Un mélange parfait entre le minimalisme scandinave et l'élégance japonaise. On privilégie les formes simples, les matériaux naturels et les palettes neutres. Une console épurée, fabriquée à partir de bois clair avec des pieds fins en métal noir. Ajoutez une couche de vernis mat pour une finition parfaite. À l'opposé, nous y trouverons la déco maximaliste. Le maximalisme célèbre les couleurs vives et les motifs audacieux. On ose peindre une armoire entière en vert émeraude ou ajouter des poignées dorées. Redonnez vie à une vieille commode en mixant plusieurs motifs sur les tiroirs, rayures, fleurs et pois. Mais au-delà du style, le respect de l'environnement est au cœur des préoccupations. Les meubles restaurés avec des matériaux recyclés ou locaux deviennent des pièces fortes, mais aussi porteuses de centre. Et voilà pour les grandes inspirations design de cette année. Que vous soyez minimaliste ou maximaliste, il y a de quoi transformer vos projets en œuvres d'art uniques.
Vous avez maintenant toutes les clés pour intégrer les tendances 2025 dans vos projets d'upcycling. Du choix des matériaux aux techniques en passant par les styles, il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Quel sera votre prochain projet ? Allez-vous oser le Japandi minimaliste ou craquer pour le dégradé de couleurs audacieux ? Merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Seconde Vie. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag Seconde Vie Podcast. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, souvenez-vous, chaque meuble a une histoire et c'est à vous de la réécrire. À très vite.